Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors, la vidéo aujourd'hui, ça va être pour parler le SIG, alors le solde intermédiaire de gestion. Alors, on va commencer par la valeur ajoutée. La valeur ajoutée. Alors, pour calculer la valeur ajoutée, alors on prend le chiffre d'affaires moins achat de consommables moins les autres achats et charges externes. Charges externes. Voilà. Pour retrouver la valeur ajoutée. Pour calculer le BE. Le BE, l'excédent brut d'exploitation. Alors on prend la valeur ajoutée plus les subventions moins les impôts et taxes moins les charges du personnel. Voilà pour le BE. Après, pour calculer le résultat d'exploitation. Alors, on prend le BE, l'excédent brut d'exploitation, plus les RAP. Alors, c'est les reprises sur amortissement et provision, plus les autres produits, moins les DAP. Alors, les DAP, dotation sur amortissement et provision, moins les autres charges. Voilà pour le résultat d'exploitation. Après, calculer le résultat financier. Résultat financier. Alors, c'est les produits financiers moins les charges financières. Charges financières. Voilà pour le résultat financier. Pour calculer la RCAI. Alors, la RCAI, résultat courant avant impôt. Alors, on prend le résultat d'exploitation, plus le résultat financier. Là, c'est pour le résultat courant avant impôt. Après, pour calculer le résultat exceptionnel. Résultat exceptionnel. Alors, c'est produit exceptionnel moins charge exceptionnelle. Voilà. Alors, bien sûr, ces données-là, on les retrouve dans le compte des résultats. Après, pour calculer le résultat net, alors c'est le RCAI
Alors, le résultat courant avant impôt, plus le résultat exceptionnel, moins participation, les participations salariées, participation salariée, et moins les impôts. Voilà pour le solde intermédiaire de gestion. Voilà. Alors, d'autres infos. Alors, la CAF. Alors, capacité d'autofinancement. Alors, c'est le résultat net plus les DAP, alors dotation sur amortissement et provision, DAP, moins les RAP. Alors, les RAP, ce que je disais, c'est les reprises sur amortissement et provision, plus les moins-values et moins les plus-values. Voilà pour la capacité d'autofinancement. Alors, je vais essayer d'expliquer les plus-values et moins-values. Alors, les termes utilisés, en fait. Alors, les plus-values. Alors, les plus-values, ça peut être noté. Alors, je vous donne 3 propositions qui peuvent être notées. Alors, on a, ça peut être marqué sur opération de capital. Voilà. Côté produit, Côté produit sur le compte de résultat. Alors, sur opération de capital, sur le bilan, quoi. Produit d'éléments d'actifs CD. Ça peut être marqué aussi PEAC. Produit d'éléments d'actifs CD. Ou aussi produit comptable d'éléments d'actifs CD. Et ça peut être noté PC, produit comptable d'éléments actifs CD. Voilà pour les plus-values. Les moins-values. Alors, les moins-values, ça peut être noté sur opération de capital. Pareil, mais côté charge. Voilà, c'est noté de côté charge. Ça peut être noté aussi valeur nette des éléments d'actifs CD. Voilà, alors ça peut être noté, alors VN CEAC. Voilà pour les moins-values. Je reviens pour comment on calcule le ratio CAF, le ratio capacité d'autofinancement. Alors, ratio CAF. Alors c'est les dettes financières. Dettes
financière divisé par la CAF. Voilà. Les ratios clients. Ratio client. Alors les ratios clients, eh ben, on prend en fait, on doit avoir les délais de paiement, créances clients, les créances clients et le chiffre d'affaires. Et alors on prend les créances clients, les créances clients, divisé par le chiffre d'affaires multiplié par 1,20, 20%, et multiplié par 360. Voilà, le délai paiement, quoi. On va dire 360. Pour le ratio fournisseur. Alors pour le ratio fournisseur, on prend les dettes fournisseurs, les achats et les charges externes. Alors, le calcul. On prend les dettes fournisseurs, divisé par les achats plus les charges externes. Voilà. Multiplié par 1,20, 20%, et multiplié par 360. Voilà un peu pour le solde intermédiaire de gestion. Et n'oubliez pas de vous abonner et partager.